Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père, ainsi que la précieuse communion du Saint-Esprit soit avec vous tous, de partout où vous êtes, chers bien-aimés, vous qui êtes des enfants de Dieu, nés de nouveau, passionnés de Christ, amoureux du Saint-Esprit, chasseurs de Dieu, des hommes et des femmes qui cherchent à connaître Dieu, qui sont là à soupirer après Dieu. Ah, comme disait le roi David, mon âme soupire après toi. Oui, nous voulons connaître Dieu. Je veux connaître Christ. Bien-aimé, je prie et je souhaite que cela soit le cri de ton cœur. Comme l'apôtre Paul qui disait, je veux connaître Christ. Si je fais une chose, j'oublie tout ce que j'ai gagné, tous les titres, toutes les faveurs, tout, je considère comme de la boue. Je mets cela en arrière. Mon désir, le but ultime de mon cœur, c'est que je veux connaître Christ, ainsi que la puissance de sa résurrection. My God, bien-aimé, que ceci soit le battement de ton cœur. En premier, avant toute autre chose, Dieu ne nous interdit pas de rechercher à être bien dans ce monde, à vivre heureux dans ce monde, à être béni dans ce monde. Dieu ne nous interdit pas. Le Seigneur Jésus l'a dit. Il a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. S'il dit premièrement, ça veut dire que ça soit la priorité. Ça veut dire aussi qu'il ne nous a pas empêché de chercher le reste, de chercher à garantir la vie, l'avenir de nos enfants, de nos familles, à faire de projets, à réussir aussi dans la vie séculière. Il ne nous a pas empêché cela, mais il dit chercher premièrement, que cela soit d'abord la priorité. Ah oui, que ton but ultime soit d'abord de connaître Dieu. Et le reste, bien aimé, ça va suivre. Ah, c'est par ces paroles merveilleuses et puissantes que je commence cette vidéo d'aujourd'hui avec un message puissant que le Seigneur m'a mis à cœur, qui va nous bénir et qui va nous aider. Alors, certainement, tu te demandes de quoi allons-nous parler aujourd'hui. Bien aimé, nous allons parler d'un message crucial, important, vraiment qui tombe à pic à cause de tout ce que le monde est en train de subir et de vivre actuellement. Nous allons parler de la peur. Cette arme redoutable que l'ennemi utilise. Bien-aimé. Oh my God. La peur, c'est l'arme favorite, l'arme redoutable du diable. J'aimerais déjà te dire que le diable a deux armes redoutables. Quand je dis qu'il a deux armes redoutables, ça ne veut pas dire qu'il n'a que deux armes. Ce n'est pas exhaustif. Ça veut dire qu'il a d'autres armes aussi, mais les deux armes sur lesquelles il s'appuie, les deux armes qui sont redoutables pour lui, c'est le doute et la peur. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler seulement de la peur. Le doute, quand le Seigneur le permettra, nous allons en parler. Mais retiens que parmi les armes du diable, il y en a deux qui sont les plus redoutables qu'il utilise contre les enfants de Dieu, contre toi, contre moi, contre les hommes même qui sont sans Christ. Il utilise le doute et la peur. Ce sont deux armes, oh my God, dévastatrices qu'il utilise. Alors j'aimerais te dire aussi, sans que nous puissions parler du doute, entrer en profondeur concernant cette arme qui est le doute aujourd'hui, mais j'aimerais te dire, selon ce que j'ai compris dans les choses de Dieu, le doute, je peux dire, c'est une arme, entre guillemets, que le diable a inventée. Et la peur, c'est une arme qu'il n'a pas inventée, mais qu'il a découvert après étude, après analyse de l'homme. L'analyse sur l'homme, il a observé attentivement l'homme parce qu'il détestait l'être humain et il voulait le détruire absolument. Et il a découvert une arme
qu'on appelle la peur. Et c'est cette arme-là qu'il a utilisée, qu'il continue à utiliser, qu'il brandit à tout bout de champ pour déstabiliser l'homme, pour détruire les destinées, pour paralyser les destinées, pour amener les gens à la mort, pour amener les gens à vivre dans l'esclavage, dans la peur constante. Oh my God, à s'aimer même la terreur dans le monde. C'est cette arme-là, la peur. Donc je répète, l'arme que le diable a inventée, je dis entre guillemets inventée, c'est le doute. Et c'est cette arme-là qu'il a utilisée pour déjà causer sa rébellion au ciel, pour entraîner bien-aimé, pour séduire, pour amener à sa suite le tiers des anges, des êtres célestes, pour les détourner de Dieu. Bien-aimé, l'arme qu'il a utilisée, ce n'était pas la peur, c'était le doute. Il les a amenés à douter de Dieu. Quand nous allons parler sur cette arme-là, le doute, nous allons entrer en profondeur pour décortiquer cela. Mais retiens déjà et comprends parmi les armes de notre ennemi que nous affrontons au jour le jour, cet ennemi de nos âmes qui ne nous aime pas, qui veut nous détruire, bien-aimé, sache qu'il y a le doute. Il a utilisé cela contre les êtres célestes et c'est comme ça qu'il les a détournés de Dieu. Il les a menés à douter de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu à leur égard. Et il les a entraînés dans sa rébellion. Et c'est la même arme aussi, le doute, qu'il a utilisé face à Ève pour faire tomber le premier homme, Adam. C'était le doute. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Bien aimé, ce sont des armes dévastatrices. Oh my God, nous devons vraiment faire attention. Et donc, face à Ève, c'est l'arme qu'il a utilisé, le doute. Il n'a pas utilisé la peur, parce qu'en ce moment-là, il n'y avait pas encore la peur. Nous allons découvrir cela. Il a utilisé le doute, cette arme fatale pour détruire l'humanité. C'était le doute. Il les a amenés à douter de la fidélité de Dieu, de l'amour de Dieu à leur égard. Et aussi, la première tentation lorsqu'il s'est présenté à Jésus dans le désert, c'était quoi? Si tu es vraiment le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Voici, ça introduit le doute. C'est l'arme qu'il utilise, le doute. Et maintenant, nous allons voir cette deuxième arme qu'il utilise, la peur. Souvenez-vous, je vous ai dit dans mon introduction, la première arme que l'ennemi, le diable a utilisée, que je dis entre guillemets, il a inventé, c'était le doute. Et la deuxième arme redoutable de l'ennemi, c'est la peur. Alors, nous allons voir maintenant dans la Bible d'où vient la peur. C'est quoi l'origine de la peur? C'est quoi la cause fondamentale même de la peur? Lisons. Lisons, allons dans Genèse chapitre 3. Et nous allons lire lorsque le Seigneur est venu voir Adam après qu'ils aient péché. Nous allons lire le verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Ce n'est pas notre texte de base, mais nous allons déjà lire cela. Alors, Genèse chapitre 3, verset 8. Voici ce qu'il est dit. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait. Il, là, c'est qui? Adam et Ève, les premiers humains sur la terre. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » Oh bien-aimé, quelle triste histoire. Lorsque Dieu a créé le premier homme,
Adam et Ève, bien sûr, Dieu ne les a pas créés avec la peur inclus ou enfouie en eux. Non. La peur, d'abord, basiquement, c'est quoi? C'est une émotion. C'est une émotion que l'on ressent, que l'homme peut ressentir. La peur, retient, c'est une émotion. Mais j'aimerais te dire que lorsque Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, Dieu ne l'a pas créé avec une émotion qu'on appelle la peur. Il est certes vrai que Dieu a créé l'homme avec des sentiments, avec des émotions. L'âme humaine contient les émotions, les sentiments. Mais il n'y avait pas cette émotion qu'on appelle la peur. Non, Dieu n'a pas piégé l'homme en le créant avec l'émotion qu'on appelle la peur. Non, pas du tout. Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. En Dieu, il n'y a pas de peur. Ça veut dire l'homme qu'il a créé, l'homme qu'il a fait sortir de lui et qu'il a introduit dans cette, on va dire, dans cette statue qu'il avait formée avec la poussière de la terre. Quand il a soufflé dans cette statue-là, quand il a soufflé et que l'homme est devenu une âme vivante, l'homme est sorti de Dieu. Alors, en Dieu, il n'y a pas la peur. En l'homme, il n'y avait pas la peur. Mais maintenant, ici, quand nous lisons, nous voyons que l'homme, en entendant la voix de Dieu qui parcourait le jardin, il a eu peur. Ça vient d'où? Bien-aimé, quand Dieu avait créé l'homme et l'a placé dans le jardin, l'homme vivait dans une communion parfaite avec Dieu. Et Dieu venait, il venait parler avec l'homme et l'homme était en communion parfaite avec Dieu. Il ne ressentait aucune émotion de la peur. Il était dans la paix, dans la sérénité avec Dieu. Mais d'où vient qu'il commence à ressentir la peur ici, alors que Dieu est venu de la même manière qu'il venait chaque soir pour passer du temps avec l'homme? C'est parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu une rupture dans la communion entre Dieu et l'homme. C'est à partir de là qu'est née cette émotion qu'on appelle la peur. Oh my God. Donc la peur est une émotion qui résulte de la déconnexion de l'homme et Dieu, entre l'homme et Dieu. C'est une émotion qui résulte de la rupture de la communion entre Dieu et l'homme, ce qui n'existait pas auparavant. Suite au péché, quand l'homme a été déconnecté de Dieu, l'homme a commencé à avoir peur. La même voix qu'il entendait, il n'avait pas peur, c'est la même voix maintenant lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, comme dit dans Psaume, cette voix qui brise même les montagnes, les cèdres du Liban, cette voix puissante et majestueuse. Lorsque l'homme a été déconnecté de Dieu, cette voix-là a commencé à faire peur à l'homme. Même l'homme, je suis sûr que lui-même en ce moment-là était surpris de ressentir des choses qu'il ne ressentait pas avant le péché. Il a ressenti une émotion qu'il ne connaissait pas, qu'on appelle la peur. Et c'est cette peur-là qui l'a poussé à s'éloigner de Dieu. Parce que comment supporter un Dieu saint, un Dieu qui est lumière, un Dieu qui est ce feu dévorant, alors que tu es dans le péché, alors que tu as perdu cette gloire qui était comme un habit, qui te permettait de subsister dans la présence de Dieu. Alors, l'homme ne pouvait plus supporter cette présence de Dieu, cette présence imposante de Dieu qu'on appelle Kabod, la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, lorsque l'homme a péché, il a perdu cette gloire, il a perdu cet habit, ce revêtement qui lui permettait de communier avec Dieu. Alors, dès ce moment-là, il a commencé à avoir peur de Dieu. C'est de là qu'est née la peur. Et c'est à partir de là, bien-aimé, qu'il y a eu le dérèglement dans l'homme et dans tout l'univers. Je vais parler sur le dérèglement en l'homme, bien-aimé.
À partir de ce moment, quand l'homme a été déconnecté de Dieu, séparé de Dieu suite à sa désobéissance, l'homme a connu cette émotion qu'on appelle la peur. Et c'est à partir de là que tout a été déréglé et ça a entraîné l'homme à la maladie, jusqu'à la mort. Oui. Pourquoi? Parce que la peur, bien-aimé, je peux dire, c'est la mère du stress. C'est la mère des angoisses, des anxiétés. C'est la mère des soucis, des inquiétudes, des paniques, des troubles. Et tout ça là, ça se passe dans l'homme, dans l'âme humaine. Ce sont des émotions, ce sont des choses qui sont nées après le péché de l'homme. Et c'est la peur qui a engendré cela. Et c'est à partir de là que même à cause de tout ça, de tout ce que la peur a engendré, le stress, les angoisses, les inquiétudes, bien aimé, ça affecte le corps humain. Les douleurs d'estomac à cause des soucis, à cause des inquiétudes, il y a le changement du rythme cardiaque, ça perturbe la circulation sanguine, ça cause des maladies du cœur, ça cause beaucoup de troubles. C'est à partir de là que tout a été déréglé dans l'homme, tout a été chamboulé et ça causait des maladies jusqu'à entraîner l'homme à la mort, des maladies que nous connaissons, que nous subissons jusqu'à ce jour. Bien-aimé, voilà pourquoi ne permets jamais à la peur de dominer en toi. La peur est une émotion. Comme on a vu, c'est à partir de là que l'homme a commencé à connaître, à ressentir cette émotion qui est devenue humaine. À cause d'Adam, nous avons hérité de cela. Mais en Jésus, gloire soit rendue au Seigneur Jésus, parce que c'est en lui que nous pourrons dominer et vaincre la peur. Ah oui, c'est seul en Jésus. Pourquoi? Parce que si nous laissons la peur nous dominer, bien aimé, c'est la destruction. Voilà pourquoi tu dois combattre la peur, maudire la peur, chasser la peur, bannir la peur, combattre la peur. Ne jamais permettre que la peur te domine. Je ne dis pas que c'est anormal de ressentir la peur. Non. Tu peux ressentir la peur, mais ne laisse jamais la peur te dominer. Ah non. Ah, c'est à partir de là, voilà pourquoi j'ai dit dans mon introduction que la peur, c'est une arme que le diable a découvert après. C'est en étudiant l'homme, c'est en voyant l'homme qu'il a découvert que c'est une arme qu'il peut utiliser maintenant contre les humains pour les détruire. Ah oui. Parce qu'il a vu que la peur maintient l'homme loin de Dieu. Parce qu'il a vu que lorsque Adam était tombé, Adam, à cause de la peur, il s'est éloigné de Dieu. Parce que Adam a dit à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Voilà pourquoi je me suis caché loin de toi. Donc le diable a découvert que la peur est quelque chose qui t'éloigne de Dieu, qui te maintient loin de Dieu. Et c'est ainsi qu'il peut maintenant détruire l'homme. C'est ainsi qu'il peut maintenant détruire la destinée de l'homme. C'est ainsi qu'il peut maintenant rendre l'homme esclave et faire de l'homme tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi cette arme que le diable utilise, bien aimé, oh my God, ne laisse jamais la peur te dominer. Jamais. Ressentir la peur, c'est normal, c'est humain. Tant que nous sommes dans la chair, nous pouvons ressentir cela. Mais ne laisse jamais la peur te dominer. Même notre Seigneur Jésus a ressenti la peur. La Bible dit, dans le jardin de Gethsémane, il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses, la peur. Mais pas la peur de la mort, non, 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 non. Mais c'était la peur face à quelque chose dont nous allons parler un jour quand le Seigneur le permettra. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi Jésus est arrivé au point de dire, Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Jésus n'avait pas peur de la mort. Mais pourquoi il a commencé à ressentir de la peur?
Mhm. Ressentir la peur, c'est humain, mais se laisser dominer par la peur, non. Jésus a dominé la peur, cette peur-là, et il est allé jusqu'à la croix. Alors, bien-aimé, ne laisse jamais, jamais la peur te dominer, parce que la peur, si elle te domine, bien-aimé, c'est fini. Et c'est cette arme que le diable est en train de brandir sur toi actuellement, avec toutes ces menaces de guerre que nous entendons à gauche, à droite, bien-aimés. Toutes ces nouvelles, les mauvaises nouvelles que nous entendons sur les épidémies, sur les crises économiques, les chômages qui s'annoncent, les hausses de prix par rapport aux denrées alimentaires, bien-aimés, l'incertitude de l'avenir. Tout cela, c'est pour plonger les hommes dans la peur. Et ainsi, lorsqu'il y a cette atmosphère de la peur, c'est alors que le diable domine et règne et peut faire tout ce qu'il veut. Alors, autour de toi, dans ta vie, dans ta maison, bien-aimé, maintiens l'atmosphère de la confiance en Dieu, de la foi en Dieu, et non de la peur. Oh, Jesus. Et vous allez remarquer que les deux armes les plus redoutables du diable dont j'ai parlé, le doute et la peur, les deux là s'attaquent à la foi. Les deux là s'attaquent, visent ta foi, visent en fait ta relation, ta confiance en Dieu. Oui. Et c'est ainsi que lorsque la peur et le doute arrivent à te désarmer par rapport à la foi, par rapport à la confiance en Dieu, c'est ainsi que le diable peut tout faire dans ta vie. Je vais te donner une illustration, tu vas mieux comprendre la stratégie rusée et maléfique du diable. Il brandit ces deux armes, mais aujourd'hui je m'attarde plus sur la peur. Il brandit cela dans la vie des enfants de Dieu, surtout des enfants de Dieu, comme une arme. Il te braque. Tu vois, quand on te braque, tu peux être désemparé. Et quand le diable braque la peur sur toi, son arme, il braque sur toi, en fait, c'est dans le but de te désarmer. N'oublie pas, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as les armes de Dieu, tu es revêtu des armes de Dieu dont nous parle Éphésiens. La cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, les ailes de l'évangile, toutes ces choses. C'est lorsque le diable vient pour t'effrayer, il présente la peur devant toi, c'est pour te désarmer. C'est pour enlever en toi le casque du salut, que tu n'aies plus l'assurance en Dieu, la confiance en Dieu. C'est pour enlever sur toi le bouclier de la foi. C'est pour te désarmer, que tu perdes la foi, afin qu'il puisse t'atteindre avec les flèches qu'il envoie sur toi. Donc, il brandit la peur, afin que tu n'aies plus la ceinture de la vérité. Lorsque tu es face à une situation qui peut t'effrayer, tu te dis, waouh, ici, là, my God. Et tu sens qu'il y a un danger, ça te pousse à mentir. Tu te débarrasses de la ceinture de la vérité. La cuirasse de la justice. Tu es face à une situation, il te brandit la peur. Tu te dis, comment je vais me sortir de cette situation? Tu commences à te compromettre. Tu commences à te détourner de la justice de Dieu. Vous voyez, toutes ces choses-là, en fait, quand le diable braque la peur, cette arme redoutable qu'il utilise, lorsqu'il braque ça sur toi, c'est pour te désarmer. Alors, bien aimé, il y a une vidéo où j'ai déjà parlé de l'antidote de la peur. Comment vaincre la peur? Vous pouvez chercher cela et ça va vous bénir parce que il y a un message que le Seigneur nous a donné là. Comment vaincre la peur? Mais nous comprenons déjà par cette histoire d'Adam que le diable, ayant vu que c'est la peur qui maintient l'homme loin de Dieu, et c'est à partir de là qu'il a commencé à exploiter cette arme qu'on appelle la peur. La peur sous toutes ses formes, la peur de l'avenir, la peur d'échouer, la peur de commencer quelque chose, la peur dans tout. Tu vas voir des hommes et des femmes qui vivent constamment dans la peur. Oh my God. Ça, c'est l'arme redoutable du diable. Et il a utilisé cela, bien aimé, de
depuis le premier homme, depuis qu'il a découvert cette arme, il a commencé à utiliser cela. Et même la peur de la mort. Regardez, un homme puissant qu'on appelle Élie. Il fait descendre le feu. Il accomplit des puissants miracles. Mais une femme, Jézabel, lui envoie un message. Lui dit, écoute, si demain à la même heure, ta tête reste sur tes épaules, que mes dieux me traitent dans toute leur rigueur. La Bible dit, Élie, cet homme puissant qui a tué 850 hommes. Mais devant une femme, il a fui. Pourquoi? Parce qu'on lui a brandi la menace, la peur de la mort. Il a fui. Moïse, il a fui l'Égypte parce qu'on lui a dit, hey, on sait que tu as tué un Égyptien. Alors Pharaon te cherche. Moïse, il a fui. Et même quand Dieu lui a apparu dans sa gloire pour lui dire, va libérer mon peuple, Moïse, les raisons, tout ce qu'il donnait là, c'était la peur. C'était la peur. Il avait peur de la mort parce que s'il rentrait en Égypte, Pharaon allait le tuer. Mon Dieu, bien-aimé, vous voyez comment la peur, cette arme que le diable utilise pour paralyser les destinées. Mais j'ai une bonne nouvelle, bien-aimé. La seule manière pour vaincre la peur, pour que la peur ne puisse pas avoir l'emprise sur toi, pour que tu ne puisses pas céder à la peur et vivre constamment sous la peur, bien-aimé, il n'y a qu'une seule solution. Cette solution s'appelle Jésus le Christ. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu Satan et il a vaincu la mort. Parce que la peur, en fait, la facette ultime de la peur que le diable utilisait contre les hommes jusque-là, c'était la peur de la mort. Vous voyez, Élie a fui la mort, Moïse fouillait la mort. Tous ces gens fouillaient la mort. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il a vaincu la mort et il nous a délivrés de cette peur de la mort. Dans le classement des facettes que présente la peur, le top numéro 1, c'est la mort. Mais Jésus a vaincu cela. Lisons un passage. Nous allons voir. Jusque-là, je ne suis que dans l'introduction de mon message. Lisons Hébreux, chapitre 2. Nous allons lire le verset 14 et 15. On parle de Jésus, écoute. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, écoutez bien, par crainte ou par peur de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Pendant tout ce temps avant que Christ Jésus ne vienne, l'arme que brandissait l'ennemi, c'était la peur et la peur de la mort. C'est comme ça qu'il a maintenu les hommes dans la servitude. Et Jésus est venu, il a vaincu la mort, bien-aimé. La Bible dit, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il a délivré ceux qui, par la peur de la mort, étaient dans la servitude. Vous voyez, la peur de la mort, de l'échec, bien-aimé, toutes ces formes de peur paralysent l'homme et rend l'homme esclave. Tu ne peux pas bouger. Voilà pourquoi maudit la peur. Et Jésus nous a délivrés de la mort, de la peur même de la mort. Un jour, il y a quelques pharisiens, il y a une histoire dans la Bible, dans Luc 13. Quelques pharisiens sont venus voir Jésus lui dire, hey, va-t'en, quitte ici, va-t'en d'ici et pars d'ici parce qu'il y a Hérode qui cherche à te tuer. Oh my God, j'aime mon maître. Écoutez ce que le Seigneur Jésus a dit. Il dit, écoutez la réponse. On parle d'Hérode, on parle pas d'un gouverneur ou on ne parle pas juste d'un agent de l'État. On parle d'Hérode, le roi. Et il pensait que Jésus allait avoir peur de la mort. Ils lui ont dit, Hérode veut te tuer. Il dit, allez et dites à ce renard. Oh my God! Il parle du roi en termes de renard. Il traite le roi renard. Le renard rusé,
parce que il y avait l'animal le plus rusé qui a séduit, qui a fait tomber Adam et Ève, était caché derrière Hérode pour brandir la peur de la mort. Je vais te tuer pour que Jésus ne termine pas sa mission et fouille. Jésus, écoutez la réponse. Il dit, allez et dites à ce renard, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le 3e jour, j'aurai fini. Vous voyez, il n'avait pas peur de la mort. Pourquoi? Parce que il connaissait sa mission. My God. Il connaissait son identité. Il savait qu'Hérode ne peut pas le tuer. Il savait qu'aucune menace de la mort ne peut l'effrayer. Voilà pourquoi, entre parenthèses, je peux te dire, bien-aimé, toi qui me suis, si tu entends des messages ou des prophéties où on te dit, le diable cherche à te tuer, bien-aimé, réagis comme le maître. Ça ne peut que te faire réveiller, t'interpeller pour te dire, voilà, je dois veiller, mais ça ne doit pas t'effrayer. La mort ou l'annonce de la mort, ça c'est le diable qui présente cela, la peur de la mort. Jésus a dit, allez dire à ce renard-là, allez dire à Hérode, moi je continue ma mission jusqu'à ce que je vais terminer et lui ne peut pas me tuer. Vous voyez, la seule personne qui a vaincu toute forme de peur, c'est Jésus. Et quand tu es en Jésus, bien-aimé, la peur ne peut pas te dominer. La peur ne peut pas te détruire. Le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur, quelles que soient les situations que tu vis, quel que soit ce que le diable te présente, quel que soit le diagnostic du médecin, bien-aimé, il ne te reste que 21 jours à vivre. Si tu es enfant de Dieu, c'est pour toi que Dieu m'a envoyé te dire, n'aie pas peur, ni de la mort, ni de l'échec, ni quelle que soit la forme de la peur. Ne cède pas à la peur. C'est l'arme de l'ennemi. Alors nous allons lire maintenant notre texte de base. Nous allons lire cela. Le Seigneur m'envoie te dire, n'aie pas peur. Ce dont tu as peur a peur de toi. Oh my God. Les sorciers dont tu as peur, c'est eux qui ont peur de toi. Satan lui-même, devant qui tu trembles, c'est lui qui tremble devant toi. C'est lui qui a peur de toi. Mais seulement tu ignores parce que tu es limité. Tu ne vois pas au-delà. Et aujourd'hui, le Seigneur m'envoie pour te dire, pour enlever le voile qui t'empêche de voir au-delà du voile, afin que tu aies la connaissance. Parce que Dieu dit, mon peuple, s'il est détruit, s'il meurt, c'est à cause du manque de connaissance. C'est à cause de l'ignorance. Alors le Seigneur veut que tu aies la connaissance. Oh bien-aimé, écoute ce message. Et je suis sûr par le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui accompagne ce message va engloutir, va anéantir la peur qui commençait déjà à te ronger, à te paralyser, à te dominer. Après ce message, tu seras rempli de confiance et d'une assurance en ton Dieu qu'il a le contrôle. Il veut te faire entendre ce que l'ennemi dit te concernant parce que c'est lui qui a peur de toi. Mais voilà, toi, dans le naturel, tu as peur de lui. Dans le spirituel, il sait qu'il ne peut pas te détruire. Écoute, lisons le premier texte dans Josué. Josué chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 8. Je résume l'histoire. C'est Josué qui prend la relève après Moïse. Et ils doivent maintenant se lever et s'emparer du pays et de la ville de Jéricho. Or, Jéricho, c'était une ville, on va dire, imprenable. Qu'est-ce que Josué fait? Il envoie 2 espions pour aller examiner le pays. Les espions arrivent et ils atterrissent dans la maison d'une prostituée qui était juste à l'entrée de la ville. Et ils arrivent là et
dès que le roi de Jéricho entend qu'il y a des espions venant d'Israël qui sont entrés dans le territoire, il sait déjà, il a compris c'est quoi leur mission et il envoie ses agents auprès de la prostituée pour dire qu'il y a des hommes d'Israël qui sont arrivés chez toi, ils sont venus pour nous espionner, alors livre-les-nous. Et cette femme, Rahab, la prostituée, oh my God, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais dans Hébreux, plus tard, on nous explique que c'est par la foi qu'elle a fait ces choses. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a caché ces deux hommes. Et elle a dit aux envoyés du roi, non, bon, c'est vrai qu'ils sont arrivés chez moi, je les ai vus, ils sont entrés, mais après, ils sont partis. Ils étaient juste de passage, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont partis, mais ils viennent de partir, suivez-les, vous allez peut-être les rattraper. Et quand ces hommes sont partis, alors, elle les a pris et les a cachés dans une chambre. Et après, maintenant, voici, elle va leur parler. Écoute, ouvre bien tes oreilles. Verset 8. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, écoutez attentivement. C'est ici que le Seigneur t'ouvre les oreilles spirituelles pour entendre ce qui se dit dans le monde spirituel te concernant. Et ce qui te permettra de dompter, de dominer, de maîtriser la peur. Après cela, ce qui te faisait peur, ça ne te fera plus peur. Ah! C'est toi qui vas faire peur à ce qui te faisait peur. My God. Voici ce qu'il leur dit, verset 9. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. My God. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, rien qu'à vous voir venir. Vous êtes accompagnés par la gloire de Dieu. Vous-même, vous n'êtes pas conscient. C'est la prostituée qui leur explique. My God, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. My God. Cette femme leur explique, en fait, vous avez semé la terreur en nous. Nous, ici, les habitants du pays, nous tremblons quand nous entendons que vous venez nous combattre. Nous sommes en train de trembler. Rien qu'à votre aspect, nous avons entendu qu'il y a Dieu qui vous accompagne, c'est qu'il a accompli avec vous. Et c'est lui qui marche avec vous, c'est lui le véritable Dieu. Donc, tel que nous sommes là, nous tremblons tous dans le pays. Mais pendant ce temps, que là, dans le pays, dans la ville de Jéricho, les gens tremblaient concernant les enfants d'Israël. Et là-bas, ils tremblaient, ils avaient peur. Ils étaient paralysés, ils ne savaient même pas comment conquérir la ville de Jéricho. C'est eux qui avaient peur, au point même d'envoyer des espions. Oh my God, Dieu a permis cela pour que Josué ait du courage. Après cela, vous allez voir que Josué a pris du courage. Parce qu'il a compris que même, moi j'ai peur, alors que c'est eux là-bas qui ont peur de nous. Mais eux là-bas, ils vont pas vous présenter cette peur qu'ils ont. Le diable a peur de toi, bien-aimé. A peur de toi, racheté par le sang de Jésus. Les sorciers dont tu as peur là, qui te font trembler, qui t'empêchent, tu entends qu'il y a des sorciers qui se réunissent et tu n'arrives pas à dormir. Bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu racheté de Christ, dors! C'est le sorcier qui va avoir peur de toi. Tu es dans ta maison, tu reçois un oncle, tu reçois un neveu qui vient du village et tu commences à avoir peur. Parce que tu ne connais pas son état d'âme, tu as appris que c'est un sorcier et tu commences même à jeûner alors que tu n'avais pas un programme de jeûne. Tout ça pourra parce que tu as peur, bien aimé. Mais c'est lui qui a peur de toi. Dans le monde spirituel, ils savent qui tu es.
Ils savent que tu es en Christ, tu es inaccessible. Ils ne peuvent pas te détruire. Mais pourtant, dans le naturel, c'est toi qui as peur. Aujourd'hui, le Seigneur veut te faire entendre ceci pour que tu comprennes que tu n'as pas à avoir peur. N'aie pas peur du lendemain, bien-aimé. N'aie pas peur des combats, mais n'aie pas peur des sorciers. N'aie pas peur du rejet. Dieu est avec toi. C'est le camp de tes ennemis qui doit trembler et qui tremble. Voilà pourquoi le Seigneur dit, mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. C'est parce que nous ne connaissons pas ce qui se passe dans le spirituel que nous avons peur. Mais si nous sommes remplis de connaissance de notre identité, de notre réalité spirituelle, écoutez ce que cette femme a dit. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Rien qu'à vous voir, bien-aimé, est-ce que tu sais qui tu es dans le monde spirituel? Quand tu marches, que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu comprennes qui tu es. Aïe, aïe, aïe. Le serviteur d'Élisée vient dire à Élisée, maître, c'est fini pour nous ici. Les ennemis nous ont remplis. Il y a des chars ici. Élisée n'avait pas peur. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas ignorant. Parce qu'il avait la connaissance de son identité. Lui, il savait et il voyait ce qu'il y avait autour de lui. Il avait accès dans le spirituel. Il dit, Seigneur, ouvre à mon serviteur les yeux. Quand le serviteur, les yeux s'étaient ouverts, les yeux, c'est dans le domaine spirituel, dans le physique, dans le naturel, il n'était qu'à deux. Mais dans le spirituel, il a vu la montagne pleine de chevaux et des chars de feu. My God! Et il a eu directement l'assurance. Ah, bien-aimé, nous avons peur parce que nous ignorons, parce que nous n'avons pas la connaissance. Et c'est comme ça que le diable profite pour nous détruire. L'arme qu'il utilise, c'est la peur, parce qu'il sait que nous sommes voilés, nous ne voyons pas ce qui se passe dans le domaine spirituel. Voilà pourquoi il utilise cela. Mais en Christ, le voile tombe, le voile est déchiré. Le Christ nous ouvre les yeux. Il dit, mes fils, n'ayez pas peur. Voici, j'ai le pouvoir. My God. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Voici, je vous donne le pouvoir. C'est le diable qui désormais a peur des enfants de Dieu. Tu es un feu quand tu marches. Tu es accompagné des anges. Puissant et redoutable, le diable, il sait qu'il ne peut pas te toucher. Pourquoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Ton Dieu te dit aujourd'hui, ne crains rien. La ville de Jéricho, eux, ils étaient saisis de terreur et d'épouvante quand ils ont entendu que les enfants d'Israël venaient. Mais les enfants d'Israël, eux, de leur côté, ils avaient peur. Mais le Seigneur a permis que Josué entende cela. Et quand Josué a entendu, il a eu le courage. Lisons un deuxième texte. Dans Juge. Cette histoire concerne Gédéon. Juge au chapitre 7. Nous allons lire à partir du verset 9. Juge chapitre 7. À cette époque, les Madianites ont torturé les enfants d'Israël, les ont maintenus dans la servitude et Israël vivait dans la peur, croupissait dans la peur. Ils travaillaient. Au moment de la moisson, Madian venait rassembler les autres, ils venaient, ils ravageaient tout pendant 7 ans. Oh my God. Écoute comment ça va se terminer. Dieu apparaît à Gédéon et lui dit, vaillant héros, je vais t'envoyer pour libérer mon peuple. Gédéon, déjà Gédéon, quand l'ange lui apparaît, l'ange de l'Éternel, Gédéon était en train de travailler rapidement et même sous la peur parce qu'il voulait préserver un peu de moisson qu'il avait. Parce qu'ils étaient dans la peur que l'ennemi vienne ravir. Il était déjà lui-même saisi par la peur. Et au point que quand l'Éternel lui a parlé, c'était difficile d'entrer, bien aimé. La peur peut te paralyser à un point que tu doutes même de Dieu. C'est une âme redoutable de l'ennemi. La peur peut te faire rater ta destinée. Est-ce que les gens vraiment vont croire en moi? Est-ce que je vais réussir? Est-ce que
Est-ce que toutes ces questions-là, c'est la peur qui se cache derrière? Oh, je maudis la peur dans ta vie, dans ma vie. La peur, bien-aimée, non seulement ça paralyse des destinées, mais comme je vous ai dit dans mon introduction, la peur ronge même les os. Ça ronge ta santé. Ça touche les organes de ton corps. La peur. Oh my God. Et donc, finalement, Gédéon accepte et Dieu lui dit, vas-y. Et Gédéon rassemble le peuple. Ils étaient tellement nombreux, presque 32 000. Le Seigneur dit, ils sont nombreux. Non, 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 ils sont nombreux. Ce que tu vas faire un tri. D'abord, il dit le premier tri, vous allez lire vous-même Juge chapitre 7, vous commencez à partir du verset 1. Le premier tri, Dieu dit, annonce au peuple, sur 32 000, que tous ceux qui ont peur, ils n'ont qu'à rentrer. La Bible dit 22 000 sont rentrés, juste par cette annonce de ceux qui ont peur. Donc, vous imaginez, Gédéon allait partir avec 32 000 hommes, avec 32 000 soldats, dont 22 000 avaient déjà la peur. Mais tu pars pour perdre. C'est pourquoi Dieu les a disqualifiés, ils sont nombreux. Retire d'abord, fais un premier tri. Ils sont restés à 10 000. Dieu dit, ils sont encore nombreux, jusqu'à ce qu'ils sont restés à 300 hommes. Après maintenant, voici ce que le Seigneur lui dit. Écoutez attentivement. C'est presque pareil à ce que nous venons de lire sur Josué. Pour donner à Josué de l'assurance. Parce que bien que Dieu a parlé à Josué, à Gédéon, bien que Gédéon a accepté, mais il y avait une peur des Madianites qui était là, qui bloquait Gédéon. Écoute ce que Dieu lui dit. Verset 9. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront. Et après cela, tes mains seront fortifiées. Vous entendez? Donc Dieu, il voit, il sait que oui, j'ai dû accepter, mais il y a une forme de peur qui est encore enfouie en lui. Et je vais enlever cela. Et voici la stratégie que Dieu lui donne. Il dit, va dans le camp de ses ennemis-là. Si tu as peur d'aller seul, prends ton serviteur. Verset 11. Tu écouteras ce qu'ils diront et après cela, tes mains seront fortifiées. Donc ça veut dire, tu auras du courage, tu vas vaincre la peur. Tu auras l'assurance. Il dit, descends donc au camp. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant-postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Donc ça veut dire ils étaient tellement nombreux. Ils étaient déjà là prêts. Ils s'étaient réunis pour attaquer Israël. My God. Et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Maintenant, toi, Gédéon, avec 300 hommes, tu vas aller les combattre. Bien-aimé. Aïe, 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 verset 13. Gédéon arriva. Et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe. Et voici un gâteau de pain d'orge roulé dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sens dessus, dessous et elle a été renversée. Donc c'était un songe et son camarade répondit. Son camarade explique le songe. Dans le camp ennemi, eux-mêmes, ils ont le songe et ils ont l'interprétation du songe. Et Dieu permet à Gédéon d'entendre ce qui se dit dans le camp ennemi le concernant. My God. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tous les camps. Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Vous voyez, parce qu'il a entendu
le songe et l'explication, il a compris. Ah, donc, nous, on a peur. Moi, là, j'ai peur. Je fais des calculs, 300 hommes, comment on va combattre? On a peur. Et ils nous ont torturés pendant 7 ans. C'est à cause de l'ignorance. Aujourd'hui, là, je comprends que eux-mêmes, ils ont peur de nous. Eux-mêmes, ils savent que notre Dieu les a livrés entre nos mains. Il revient quand c'est lui qui motive les troupes. My God! Il dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Oh, bien-aimé. Ce qui te fait peur, si tu as la révélation de la parole de Dieu, si tu as la connaissance de Dieu, bien-aimé, tu n'auras plus peur. Parce que l'ennemi lui-même, il a peur de toi. Dans le camp ennemi, eux, là-bas même, dans leur réunion des sorciers, dans leur réunion des occultistes, même si on dit ils sont de, je ne sais pas, quantième degré dans leur loge, eux-mêmes là-bas, ils savent que ceux que nous méprisons là, qu'on appelle les chrétiens, ils sont dans une autre dimension. Ils sont protégés. Satan même, leur chef, a reconnu. Il dit à Dieu, mais Job, moi, j'essaie de le toucher, mais je n'arrive pas. Si Satan lui-même, leur chef, il sait qu'il ne peut pas toucher Job, à combien plus forte raison ses subalternes? Ils savent qu'un enfant de Dieu né de nouveau, ils ne peuvent rien contre lui. Mais plutôt, c'est nous qui ignorons et nous avons peur, nous vivons dans la peur, nous croupissons dans la peur et nous ratons les opportunités que le Seigneur présente devant nous à cause de la peur. Ah, bien-aimé, quelles que soient les situations qui se présentent devant toi, n'aie pas peur. Sache que ton Dieu est plus fort. Ton Dieu marche avec toi. Et c'est lui qui te rend redoutable aux yeux et aux oreilles de tes ennemis. Je vais terminer en te parlant d'un verset que tu connais. 1 Pierre, chapitre 5. Tu connais ce verset. Je vais terminer en te disant, voici, 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. La Bible dit, soyez sobres et veillez. Ça, c'est dans la version Louis II. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je vais lire cela dans la version Parole de vie, une version que je vous conseille, que j'aime beaucoup. 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Voici ce qu'il est dit. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Dans la version Louis II, il est dit, soyez sobres, veillez. Ici, il nous dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. J'aime cette version. Dans la version Louis II, il dit, il cherche qui il dévorera. Mais ici, il est dit, il cherche quelqu'un qui se laissera dévorer. My God. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Parce que notre ennemi, le rusé, use de beaucoup de stratégies. Quand il brandit la peur, quand il présente son arme redoutable, la peur, c'est pour nous distraire, c'est pour nous déstabiliser. Et quand nous sommes déstabilisés, il peut maintenant faire ce qu'il veut faire. C'est comme il veut te faire baisser la garde. C'est comme un combat de boxe. Il y a deux boxeurs qui se battent. Et je sais que je veux toucher avec
mon bras droit, je veux te donner un coup au niveau de ton visage. Mais je vais utiliser ma main gauche, mon bras gauche, comme si je veux te donner un coup. C'est une feinte, en fait. Et quand tu suis le mouvement, tu te laisses distraire, tu baisses ta garde, moi je lance le coup droit. C'est ça, ne vous laissez pas distraire. Soyez concentrés, soyez vigilants parce que votre adversaire, il rôde, il cherche qui se laissera dévorer. Oh my God, c'est comme aussi au foot. Excusez-moi de prendre ces exemples de sport. Je crois que tu aimes le sport. Par exemple, un penalty. Le tireur de penalty est juste en face du gardien. Et il est concentré. Il sait dans sa tête que je vais tirer du côté droit. Donc, du côté droit par rapport à lui. Et du côté gauche par rapport au gardien. Mais quand il avance, il fait le mouvement. Il fait comme si il va envoyer et il se projette même, il lance même le mouvement de son corps comme si il va tirer vers le côté gauche, mais il tire vers le côté droit. Et en faisant ce mouvement, le gardien qui n'est pas attentif, qui n'est pas vigilant, il peut se laisser embarquer du côté gauche alors que la balle va aller du côté droit. C'est comme ça que le diable fait, bien-aimé. Par la peur, il veut nous distraire, il veut nous déstabiliser, il veut nous faire baisser la garde, nous désarmer. Alors soyons vigilants. Ne vous laissez pas distraire. La peur vient pour forcer un accès. C'est comme une porte que le diable veut ouvrir pour entrer maintenant et faire des dégâts. Alors ne permets jamais à l'ennemi d'entrer dans ta vie pour faire des dégâts. C'est pas la peur. Tu as constamment peur, mon mariage va échouer. Tu as peur que ton mari va te tromper. Tu as peur que ton enfant va plonger dans la drogue. Tu vis constamment dans la peur, bien-aimé. Sache qu'en laissant cela se passer, tu es en train d'ouvrir une porte, une brèche à l'ennemi. Et c'est alors qu'il peut te toucher. Oh my God. La Bible dit, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Cette image, il n'est pas un lion. Non. Oh, le véritable lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Lui, il n'est pas un lion. Mais la Bible dit, il rôde comme un lion. Pas simplement un lion, mais comme un lion rugissant. Ça veut dire qu'il pousse un cri. Vous savez, regarde même sur YouTube ou fais des études sur Google. Le rugissement d'un lion. La puissance du rugissement d'un lion. Bien aimé, quand tu entends ça, voilà pourquoi on l'appelle le roi des animaux. Quand il pousse son cri, tous les animaux entrent dans des trous, dans des cavernes. Ça a une portée, une puissance majestueuse. Et la stratégie du diable, c'est quoi? Ici, l'apôtre Pierre, par l'Esprit de Christ, nous révèle comment le diable procède. Avec cette arme qu'il a découverte, la peur. Oh my God. Il vient comme un lion rugissant. Ça veut dire, il crie. Il pousse un cri dans le but, dans l'intention de faire peur. Et quand tu as peur, regarde même dans les documentaires des lions, comment ils chassent. Quand un lion rugit, par exemple, il y a une troupe de bœufs, une troupe des animaux qui sont là, il veut attraper, il va pousser un cri. Quand les animaux entendent cela, ils ont peur. Même s'ils étaient en troupe, eux, peut-être qu'à 15 à 20, ils pouvaient même tuer le lion. Mais le lion étant tout seul, quand il crie comme ça, tous les animaux se dispersent. Et dans la peur, peut-être tu vas te cogner avec l'autre, celui qui tombe là, il vient, il te prend. C'est celui qui s'est laissé dévorer. Donc la peur, c'est ce cri rugissant là. C'est ce rugissement du lion là. De l'ennemi Satan pour te faire peur. Oui. Il agit comme ça. Il fait
peur. Et quand tu as peur, tu trembles, tu vas faire une bêtise, tu ouvres une porte et c'est alors que tu te laisses dévorer. Sinon, bien-aimé, pourquoi il a besoin, alors que lui, il est rempli de haine contre nous, il n'a pas normalement besoin de procéder comme ça, de faire peur, de faire paniquer les hommes sur la terre? Oh my God, comme il le fait aujourd'hui avec la menace d'une guerre mondiale, d'une guerre farouche nucléaire. Pourquoi il procède comme ça? Et les gens sont paniqués, les gens vivent dans la peur. Pourquoi il procède comme ça? Sinon, s'il avait le pouvoir, mais il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Parce que pour lui, le voleur, le Seigneur a dit, lui, dans sa tête, il n'a qu'objectif de détruire, de voler, de tuer. Pourquoi il ne fait pas comme ça? Parce qu'il sait qu'il n'a pas ce pouvoir-là, surtout vis-à-vis des enfants de Dieu. Il ne peut pas venir attraper un enfant de Dieu et le dévorer. Jamais. Voilà pourquoi il procède de cette manière. Cette parole de l'Écriture, bien-aimé, ça doit te donner de l'assurance et de la confiance en Dieu. Que tu ne dois pas avoir peur du diable parce que c'est lui qui a peur. Lui, là-bas, il sait dans son royaume qu'il ne peut pas manger un enfant de Dieu. Un sorcier sait qu'il ne peut pas manger un véritable enfant de Dieu né de nouveau, racheté par le sang de Jésus, rempli, revêtu du Saint-Esprit. Il ne peut pas le manger. Eux-mêmes, là-bas, ils savent. Ils jouent avec notre ignorance. Ils présentent des situations qui nous font peur. Et quand nous avons peur, nous baissons la garde. C'est en ce moment-là que nous nous laissons nous-mêmes dévorer. Mais en vérité, il sait que tout le monde n'est pas dévorable. Je ne sais même pas si ce mot existe. La Bible dit, il cherche qui il pourra dévorer. Ça veut dire, s'il cherche, ça veut dire que tout le monde n'est pas dévorable. Il ne peut pas dévorer tout le monde. Il ne peut pas dévorer les enfants de Dieu. Arrête d'avoir peur des sorciers. Arrête d'avoir peur du diable. Bien-aimé, c'est un puissant passage que l'apôtre Pierre explique ici. S'il procède de cette manière, parce qu'il sait qu'il ne peut pas de lui-même se lever et attraper un enfant de Dieu, le détruire. Impossible. Il n'est pas idiot, bien que sa tête a été écrasée, mais il n'est pas bête. Il sait qu'un enfant de Dieu, sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Il ne peut pas arriver là pour le détruire. Il joue avec notre ignorance. Il teste pour savoir si tu es ignorant ou si tu as la connaissance. Il pousse un cri. Ça veut dire qu'il lance une situation. Il permet une circonstance qui arrive dans ta vie. Si tu as peur, tu ouvres la porte. Et là, en ce moment, tu peux te laisser dévorer toi-même. Mais il sait que de lui-même, il ne peut pas dévorer un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu lui-même qui se rend dévorable. Par son éloignement de Dieu, par son comportement, par ses actions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Là, tu peux t'exposer à être dévoré. Mais le diable sait qu'il ne peut pas dévorer un enfant de Dieu. Je vous ai dit dans mon introduction, la peur, c'est une arme qu'il a découverte après avoir observé l'homme. Il a compris que l'homme, vivant dans la peur, est éloigné de Dieu. C'est la peur qui l'éloigne de Dieu. Alors tout ce qu'il va faire, c'est te maintenir dans la peur, afin que tu sois loin de Dieu. Et c'est là, quand l'homme se déconnecte de Dieu, quand l'homme est loin de Dieu, c'est alors que le diable peut faire dans sa vie tout ce qu'il veut, accomplir son plan, détruire, voler, ravager. Mais bien aimé, toi qui es enfant de Dieu, voici la bonne nouvelle. Ne crains rien, n'aie pas peur. Ton Dieu est avec toi. Aucune circonstance, aucune situation, aucune puissance des ténèbres à partir de Satan jusqu'à ses subalternes, aucune puissance, aucune entité n'a le pouvoir de te détruire en tant qu'enfant de Dieu racheté par le sang de Christ, né de nouveau, vivant en Christ, rempli du Saint-Esprit. Il ne peut pas te manger. La seule manière, la seule arme avec laquelle il peut t'attaquer, c'est la peur.
Alors ne cède pas à la peur. N'ouvre pas la porte à la peur. Ne vis pas dans la panique. Sois rempli d'assurance venant de Dieu par la parole de Dieu. Le premier homme a connu cette émotion qu'on appelle la peur quand il s'est éloigné de Dieu. Si tu veux dompter la peur, dominer la peur, bien-aimé, reste dans la communion avec Dieu. La peur n'aura pas d'emprise sur toi. Voilà le message que le Seigneur voulait te donner aujourd'hui. Parce que plusieurs enfants de Dieu, surtout actuellement, se posent des questions par rapport à l'incertitude de l'avenir. Où allons-nous? Qu'est-ce qui va se passer dans ce monde? Oh, bien-aimé, je termine en te disant ceci. Quelqu'un qui vit en Christ, qui vit dans la communion avec Christ, ne peut pas demeurer dans la peur et vivre dans la peur. Non. Quel que soit ce qui se passe aujourd'hui dans les nations, les guerres entre les nations, les mauvaises nouvelles qui s'annoncent, bien aimé, quelqu'un qui vit en Christ, il a la connaissance que Dieu lui a donnée. C'est comme quelqu'un qui regarde un film. Tu as déjà regardé un film. Tu connais le début et la fin du film. Tu as déjà regardé. Mais il se fait qu'un jour, tu es avec des amis, avec la famille, vous êtes en train de regarder le même film que toi, tu as déjà regardé auparavant tout seul. Quand les autres seront agités, hey, oh mon Dieu, on est en train de le taper, qu'est-ce qui va se passer? On risque de le tuer. Il y a le suspense, mais qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas ce qui va se passer. Mais quand les autres seront dans la panique, dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse, mais qu'est-ce qui va arriver à cet homme? Mais est-ce qu'on va attraper le meurtrier? Toi, tu es calme. Tu peux même leur dire, non, je sais ce qui va se passer, ne vous inquiétez pas, voilà. Non. Pourquoi? Parce que tu as déjà regardé le film du début jusqu'à la fin. Nous qui sommes en Christ, bien-aimés, nous qui vivons en Christ, nous ne pouvons pas être angoissés et vivre dans la peur comme ceux qui ne connaissent pas Christ. Parce qu'en Christ, la plénitude de tout en tous, nous connaissons le début et la fin de l'histoire de l'humanité. Nous savons comment ça a commencé. D'où est-ce que ça a commencé? Par l'Esprit de Christ. Nous savons comment ça va se finir. Et nous n'avons pas peur de ce qui se passe au milieu. Nous n'avons pas peur. Nous sommes pleins d'assurance. Comme l'apôtre Paul a dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni la faim, ni la nudité, ni le manque, ni les situations, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Tant que tu es connecté à Dieu, bien-aimé, la peur n'a pas d'emprise sur toi. Sois richement béni au nom de Jésus. Ah.